On va commencer le live, Inch'Allah. Donc juste si vous pouvez me dire si au niveau du son c'est bon. Regarde Ahmed, si tu peux me dire si c'est bon. Si c'est bon au niveau du son, on va accueillir. Alaykoum salam. Ahmed, on est bon le son en image? Ok, magnifique. Shukran frère Mohamed. Ok, on va commencer. Parfait Mohamed. Je t'invite dans le live. Normalement, tac, tac, tac. Voilà. Alaykoum salam. السلام عليكم. Salam Mohamed. بخير. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. Ça va, ça se passe bien. الحمد لله. Aujourd'hui c'est tranquille. J'ai Ok. pris une petite journée de repos. Le vendredi. Ouais. Hein. Le début du week-end. C'est l'avantage d'être entrepreneur. Ça va que je vais faire. Je peux prendre. Alhamdulillah. C'est bon? Je viens Ouais, de c'est bon. recevoir un appel, mais c'est bon. C'est bon. Au niveau de la connexion, c'est bon. Tout le monde va bien, je pense. Tout le monde va bien, tout le monde entend bien. Tu vas bien, je vais bien, donc tout va bien. Parfait. Parfait. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, Mohamed, pour l'acceptation, pour cette invitation que je t'ai Avec envoyée plaisir. pour ce live. Donc, c'est un plaisir de te recevoir, on va dire, pour le premier échange direct. Ouais. On a eu l'occasion de participer à un événement en commun avec Iptikarcom. Voilà, moi, c'est là Ouais. que je t'ai découvert. Et, alhamdoulilah, j'ai beaucoup apprécié la qualité de ton intervention. Donc, je vais te laisser de toute façon l'occasion de te présenter, Inch'Allah. Et voilà, donc ici, dans le cadre du concept de s'installer au Maroc, pour moi, c'était intéressant que, étant donné que tu es entrepreneur sur Casa, c'était intéressant que tu partages un petit peu, que tu te présentes et que tu partages un petit peu ton expérience, ton parcours et ton parcours à Casa. Donc, je te laisse la parole. Par- Parfait. Merci. Voilà, de toute façon, je tiens à te remercier pour l'invitation. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire. C'est s'installer au Maroc. C'est très important. Alors, moi, je suis Mohamed Rfadi. Je suis papa. C'est le métier que je préfère. Je suis papa de 3 enfants. Et moi, de base, je suis un physicien. J'avais mon bac+6 en physique théorique. Mais en parallèle, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, en BTP, en logistique, en pharmaceutique. Mais ce qui m'a beaucoup attiré, et c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est la formation, c'est l'éducation, l'accompagnement, surtout la préparation de carrière professionnelle. Comme tu le sais, euh, pour nous, l'orientation a été vraiment de la science-fiction. Toujours, on avait un orientateur avec l'école X accepte les gens avec la note Y et il n'y a pas de passion, il n'y a pas ce que je veux faire, il n'y a pas ce que je rêve d'être, quels sont les métiers d'avenir. Et là, c'est l'orientation, il y avait un grand problème, chose que même pour l'entrepreneuriat, les gens ne savent pas quoi faire, surtout avec la pandémie actuelle. Alors, après 10 ans, plus que 18 ans d'expérience professionnelle, aujourd'hui, j'occupe un poste du directeur des études dans un institut de formation professionnelle. Et en même temps, j'ai créé un cabinet que la mission principale, c'est participer dans le développement d'éducation et de la formation au Maroc. Et on a enseigné même des Africains, pourquoi en Afrique en général.
Et la vision, notre vision principale, c'est être parmi les meilleurs. Donc, c'est comme nous participons dans une course, mais le plus important pour nous, ce n'est pas juste la participation, c'est être parmi les meilleurs pour développer encore plus la dynamique de tout ce qui est vraiment en orientation professionnelle, mais avec un esprit scientifique, non pas avec la motivation, tu peux faire, non, c'est avec la compréhension de la personne, le cadrage psychologique, le cadrage des compétences techniques et soft. Et c'est un petit peu l'entrepreneuriat, mais côté préparation, soit la personne, elle s'oriente vers la création de son propre projet, soit la personne, elle s'oriente vers l'épanouissement personnel dans un cadre d'un poste au sein d'une entreprise. Bien sûr. Le plus important, voilà, c'est ce que je fais pour l'instant. C'est bien. Le plus important, vraiment, je pense, ce qui t'a fait prendre conscience, ce qui t'a donné envie peut-être. Oui. Je crois qu'il y avait un petit problème de connexion. C'est bon pour moi, c'est bon, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Peut-être qu'il y a des petites coupures de temps en temps, mais on garde le fil. Ok. Très bien. Je pense ce qui t'a déjà dans ton parcours personnel, c'est là que tu as pris conscience de l'importance d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Oui. C'est très important parce que les gens, malheureusement, il y avait toujours une image stéréotypique. C'est que quand on pose une question à un enfant, qu'est-ce que je veux être? C'est en général médecin, policier, avocat. Ce sont des métiers soi-disant standards, ce qu'on arrive à voir tout le temps. Mais aujourd'hui, il y a les community managers, il y a les développeurs, il y a avec la pandémie, on a trouvé que la logistique, c'est le métier qu'on doit vraiment développer pour développer un petit peu l'économie. Et aujourd'hui, avec la conjecture qu'on arrive à voir au Maroc, c'est le Maroc et c'est vraiment maintenant, je peux dire qu'on a bien profité de la pandémie pour développer notre économie. C'est qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a de l'infrastructure qui se prépare et on a compris que on investit beaucoup plus la personne et c'est très important. Est-ce que tu penses que l'orientation professionnelle, c'était juste un challenge au Maroc ou si c'est quelque chose de mondial? Ça coupe un petit peu. Je dis, est-ce que ça coupe un petit peu la connexion? Il y a un problème technique. Moi, moi, je suis à côté du Wi-Fi, normalement, on est bon. Mais on va essayer de dire des choses là. Tu m'entends bien, Mohamed? Je crois que tu as un problème de connexion. En fait, je suis juste à côté du Wi-Fi. Normalement, je suis bon. Tu m'entends, Mohamed? C'est bon. Ah, c'est bon. D'accord. Ok, normalement, j'ai le Wi-Fi juste à côté, donc ça devrait aller, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Je te posais la question, je te demandais, est-ce que tu penses, Zama, que l'orientation professionnelle, c'est un challenge uniquement au Maroc, au Maghreb, ou si c'est quelque chose de mondial, Zama, lié à notre époque? Ah là, c'est quelque chose de mondial. C'est quelque chose. Ça a été toujours quelque chose de mondial parce que tu sais, je sais pas qu'est-ce que j'aime manger après que j'ai testé plusieurs choses. J'ai dégusté plusieurs choses. Donc dans ce cas, c'est que déjà l'esprit entrepreneurial. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas forcément création d'entreprise. C'est que j'ai un esprit entrepreneurial. Je teste, je fais the learning by doing. Je teste les choses. Je vais voir est-ce que ma personnalité, avec ce que je suis en train de faire jusqu'à la fin de mes jours, est-ce que ça colle, ça match entre ce que je veux, ce qui m'appassionne et comment je vais gagner de l'argent, comment je vais gagner ma vie. Donc là, c'est plus ou moins la même chose pour l'entreprise. Mais malheureusement, et heureusement aujourd'hui qu'on arrive à inculquer ça chez les étudiants, c'est qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie jusqu'à la fin de ces jours. Donc, ce n'est pas juste un choix que je vais faire aujourd'hui. Si je vais choisir médecin, je resterai peut-être toujours médecin. Après, je peux changer. Je connais plusieurs médecins qui ont changé de métier. Alors, avant, il n'y avait pas l'accompagnement, ni ces études psychologiques, ni aujourd'hui, et on a.
on peut voir, on peut poser des questions, on peut faire assister à des lives comme ça pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et je crois que c'est la même chose pour l'entrepreneur. Si les gens veulent, par exemple, entreprendre dans l'éducation, c'est que ils vont tester, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'éducation. S'ils veulent investir, par exemple, dans la restauration, ils peuvent aller voir, poser des questions à des personnes et faire des études et savoir est-ce que ça marche ou ça marche pas de manière théorique. Mais après, ils doivent passer à l'action pour savoir est-ce que ça marchera pour eux ou pas. Très bien, très bien. Maintenant, je suis nouveau au Maghreb par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au marché marocain, on va dire. Est-ce que il y a eu beaucoup de changements par rapport à la dynamique entrepreneuriale? Est-ce que la nouvelle génération, elle veut beaucoup entreprendre? Est-ce que le Covid, il a aussi peut-être accéléré les choses? Comment est-ce que tu constates le changement entre avant ou d'abord maintenant la nouvelle génération? Bien sûr. Personnellement, je vais avoir mes 44 ans. De toute façon, au mois 6 2022, je vais souffler ma 44e bougie. Et là, je vais faire un petit voyage dans le temps. C'est en 98. 98, j'avais 20 ans. Alors en 98, la réussite, c'est faire ses études, c'est avoir un diplôme et trouver un travail, être un salarié, être recruté dans une entreprise. Mais maintenant, si nous allons voir, par exemple, à l'université, dans les grandes écoles, c'est les gens, ils commencent à parler entrepreneuriat. C'est-à-dire que je cherche à créer mes projets. Même l'État, avec Maroc PME, il y a beaucoup d'investissements pour encourager les gens à entreprendre. C'est pour création de beaucoup plus de valeur ajoutée. Et pour l'instant, la grande problématique, à mon avis, c'est que on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes. C'est-à-dire, tu sais que quand je vais créer ma boîte, voilà, la boîte elle est créée, mais après c'est le quotidien. Comment je vais gérer mes équipes, comment je vais négocier mes contrats, comment gérer ma finance, comment développer, être toujours dans la créativité, l'innovation pour rester dans le marché. C'est sûr. Certes, qu'on pourra apprendre à nager dans une piscine, mais une fois que nous sommes dans la mer, le fait d'être un bon nageur, condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a des vagues, il y a du poisson, il y a de la marée haute, marée basse, il y a plusieurs changements. Donc, il faut apprendre à nager, certes, qu'on développe des compétences, et en même temps, savoir s'entourer, chose qui est très importante. Très important. Et après, avec l'économie, avec le changement, c'est normal. C'est parce que une fois que vous allez créer votre boîte, c'est que vous avez la possibilité de recruter, d'avoir une centaine de collaborateurs. Mais si, par exemple, il y a une personne qui va choisir le chemin du salariat, être un collaborateur, aussi c'est un chemin qu'on pourra réussir. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu dépends de tes objectifs. Alors, et voir d'ici à l'âge de 60 ans, 65 ans, est-ce que vous allez regretter votre choix ou pas? Donc, je peux dire que c'est une discussion un petit peu philosophique, mais c'est la réalité des choses. C'est un choix, ça reste un choix. Tout dépend de ce que vous voulez avoir. Bien sûr, très bien, très bien. Alors, ça, c'est la dynamique au Maroc de manière plus large. Toi, tu as vécu à Casa, je ne sais pas, toute ta vie, Mohamed, ou tu es nouveau à Casa, je ne sais pas. Ta relation avec Casa. Je suis 100% Kazaoui. 100% Kazaoui, depuis le départ. Dar Sultan. Dar Sultan. Casa, hein? J'ai grandi à côté de l'Quraya. D'accord. Alors, Quraya, je peux dire que parmi les premiers business que j'ai fait, j'étais un vendeur ambulant. J'avais Fracha et je vends des trucs et je fais autostop pour aller à la fac. Alors, ça a été, en fait, les premières étincelles de l'esprit entrepreneurial. Après, aujourd'hui, à Quraya, il y a Marjan. Avant de Marjan, il y avait la foire. On fait des jeux. Et à l'époque, en fait, en 2001, j'étais un vendeur de glace. Pingouin, Solero, Magnum. Et parmi les souvenirs que parfois, au trophée Hassan II de tennis, je le raconte toujours, en 2002, j'avais la possibilité d'avoir 6000 dirhams en une semaine.
5 000, 6 000 dirhams en une semaine en vendant des C'est- glaces. Donc, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. En fait, quand j'ai vu l'histoire de McDonald's, c'est commence Mhm. petit et on commence à dupliquer, à Bien sûr. standardiser, à faire des process. Donc, à C'est ça. Casa, il y a tout. Et vraiment, Ouais. c'est le cœur économique du Maroc. Le cœur. Et il y a tout. On peut Exact. trouver de قريعة, درب عمر, درب غلف, comme on peut trouver les Enfa Place, Marina et Morocco Mall. C'est que on peut trouver tout. L'essentiel, ou le معقول, le sérieux, et que la personne doit travailler plus ou moins, en fait, doit travailler sa communication. كيفاش يبقى stable dans le temps et dans l'espace. C'est ça. Mais c'est un marché, on peut trouver tout. Hein. Il y a toujours. Ouais, c'est vraiment, c'est comme De tu as la dit, demande. c'est parmi les grandes villes du Maroc et c'est la ville industrielle. Zahma. C'est vraiment pour les gens qui connaissent pas de l'étranger. Vraiment, Casa, c'est le cœur économique, comme tu as dit, du Maroc. Je pense que c'est la première ville économique, peut-être. Euh, oui, pour l'instant, mais comme au Maroc, maintenant, l'avantage, c'est que à Tanger ou bien à Agadir, à Casa, à Tanger, c'est 2 heures avec le TGV. Donc, Voilà. maintenant, le Maroc, il travaille beaucoup plus tout ce qui est transport. Et Ouais, là, c'est on ça. peut faire rapidement, surtout avec l'avion. À Casa, c'est le centre. Mais on peut atteindre n'importe quel point au Maroc rapidement. 4 heures, 5 heures, tu peux être où tu veux. Très bien, très bien, très bien. Et donc, à Casa, Mohamed, depuis de nombreuses années, tu as pu voir aussi beaucoup d'entreprises qui viennent de l'étranger s'installer. Comme tu le sais, Alain, d'abord, j'ai un concept s'installer au Maroc qui Ouais. incite principalement, je veux dire, les personnes de l'étranger, pas uniquement les Marocains de l'étranger, mais les personnes de l'étranger en général. Ah, voilà, s'ils ont un projet au Maroc. Toi, tu as vu beaucoup d'entreprises de l'étranger, je veux dire, s'installer, à mon avis, à Casa. Ou comment est-ce que ça a évolué durant les années? Personnellement, pour être vraiment sincère avec toi, quand j'ai vu ton projet, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que ce qu'il manque, c'est l'accompagnement, c'est le conseil. C'est ça. D'ailleurs, personnellement, quand j'ai créé ma boîte, si j'ai trouvé une personne qui va me conseiller, je pourrais éviter plusieurs erreurs. Je vais faire d'autres erreurs. Peut-être des erreurs, d'autres erreurs, mais dans la production, dans Bien la sûr. gestion, mais pas dans le comment. Tu sais, Bien quand sûr. on fait une erreur dans les débuts, c'est trop difficile de la rattraper après. Exactement. Mhm. Il y a des petites coupures de connexion, je pense. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que vous voyez bien? Il y a des petits sauts de connexion de temps en temps. Mais restez bien parmi nous, juste le temps que la connexion redémarre, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde voit bien? Tout le monde entend bien? Ahmed, il va remonter. Est-ce que vous entendez toujours? Vous voyez bien par rapport pour voir un petit peu au niveau de la connexion ici, si c'est pour ma part. Restez bien parmi nous, Inch'Allah, on va poursuivre. Ahmed, c'est bon? Le son, tu vois bien? Alors, pour Ahmed. Ok, d'accord. On va attendre. Très bien. En tout cas, machallah, c'est un échange très intéressant avec Mohamed Al-Fadi, qui est entrepreneur à Casa, pour les personnes qui ne le connaissaient pas encore. Je vous invite de toute façon à le découvrir sur son site, sur ses réseaux sociaux. Machallah, quelqu'un de très inspirant. Euh, Vraiment, voilà, une bonne personne ici, machallah, qui est à Casa. C'est un plaisir pour moi déjà d'avoir fait sa connaissance et de pouvoir échanger avec lui. Et on va poursuivre, Inch'Allah, l'échange. On va poursuivre. Voilà, ici, il faut s'adapter aussi. Hein. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est les petits problèmes techniques, les petits sauts comme ça. Voilà. Ah, Mohamed, il est là. Voilà. Mohamed, il va nous rejoindre, Inch'Allah, on va poursuivre. Je crois Ouais. que c'est un problème de connexion. Il n'y a pas de problème, on continue.
Donc, on disait, Mohamed, que toi, tu as apprécié le projet parce que tu as considéré que c'est important, Zema, l'accompagnement pour éviter les erreurs, surtout au début. Parce qu'après, quand on se trompe au début, c'est difficile de rattraper certains coups. C'est ça que tu disais. Oui, surtout, on a tout préparé avec un budget, ainsi de suite. C'est avec un investissement, avec l'effort, et le fait, c'est juste demander un conseil d'une personne qui a déjà fait le travail avant nous. C'est très important. Malheureusement, avant, il n'y avait pas ce mindset, cette méthode de pensée, surtout au Maroc, il n'y avait pas la demande de conseils. On demande toujours les conseils des personnes âgées, mais pas des personnes qui sont vraiment expertes, qui ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà suivi le chemin. C'est comme un guide. Si je veux faire, par exemple, monter Tchoukal ou bien Everest, peu importe, il y a un guide qui pourra me faciliter la tâche. C'est comme je veux fabriquer une maison, je vais prendre un plan. Il y a un ingénieur, il y a un architecte qui pourra me faciliter la tâche. Et c'est très important, le conseil. On n'a pas cette culture au Maroc, on n'avait pas cette culture de demander conseil. Mais aujourd'hui, on commence, que les gens, ils ont compris que avant de commencer n'importe quoi, il faut demander de conseils. Il faut il faut interroger voir les gens, leur avis. C'est très important. Et là, ça pourra éviter beaucoup de problèmes. Ça peut être beaucoup d'échecs. Ça peut éviter ça. Donc, bien sûr. C'est très important. Il y a des structures comme ta structure. Tu l'as pas présenté ta structure, c'est important aussi. Hein. You and Me Consulting. Non, on en profite malgré tout aussi. Hein. Ok. Alors, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la création de You and Me Consulting. Avant, il y avait You and Med. You, c'est mon fils Youssef. Med, c'est Mohamed. C'est moi. You and Med. Mais après, c'est dans le cadre des doctorants porteurs de projets en 2010, j'ai proposé ce projet dans le cadre d'une dynamique entrepreneuriale. C'est qu'on a dit qu'on cherche à pousser les doctorants. À l'époque, j'étais sur le point de préparer une thèse doctorat en nanotechnologie. On a demandé, pour moi, ça a été un rêve. Ça a été un rêve d'enfance, c'est que accompagner les gens, surtout moi j'étais sans maths et je savais pas quoi faire. J'avais des bonnes notes, je savais pas quoi faire. Et vous savez que une fois que pour nous la réussite, c'est qu'il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un diplôme. Après, surtout si vous êtes un mathématicien, un physicien, ta vie sera en rose. Chose que ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas du tout vrai. Alors du coup. J'ai créé You and Me Education and Consulting. Après, avec le temps, je l'ai transféré en You and Me Consulting. Alors, on fait beaucoup plus. On travaille avec le B2B, avec les entreprises, surtout dans l'organisation interne, en préparation des indicateurs de performance, les gestion d'équipe, comment les techniques de gérer des équipes, d'inspirer des équipes, comment gérer son stress. Et en fait, c'est beaucoup plus en soft skills. Les compétences techniques, c'est on a des partenaires, mais nous, on se base beaucoup plus sur les compétences humaines, soft skills. C'est comment ils doivent communiquer. Chose qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand problème de communication. Il y a un grand problème. Donc, du coup, si on gère ça, il sera bien. On a travaillé avec des écoles, on travaille avec des individus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a formé plus que 30 000 personnes partout au Maroc, de Oujda à Ouarzazate. Donc, c'est plus que 23 ou 24 villes. Et jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, on se base avec une petite équipe. On se base beaucoup plus sur pour l'instant, on a un projet avec les collégiens et les lycéens pour les inciter pour l'entrepreneuriat. La création d'entreprise, mais l'esprit entrepreneurial. Comment ils doivent être des acteurs, non pas des spectateurs. Comment se connaît le film, mais dans l'action et non pas dans la réaction. Donc, ça c'est en général. Et voilà. Donc, de toute façon, moi, je parle pas beaucoup sur le cabinet. Je le laisse, mais. C'est un début.
Non, c'est bien parce que ça rejoint un petit peu l'idée bah, du concept de s'installer au Maroc et puis le fait qu'il y a des personnes qui sont sur place, qui sont aussi dans l'accompagnement, qui a cette dynamique-là aussi d'accompagnement sur place. Je pense que c'est important aussi parce que ça rassure. Les gens qui viennent de... Tu ne m'entends pas, Ça Mohamed? coupe. Ça a coupé. كتقطع. Pas grave. D'accord. Ça va maintenant? Tu m'entends? Moi, je te vois. Je Il crois y a que des petites tu peux coupures. utiliser 3G, 4G. Moi, j'ai le Wi-Fi normalement. J'ai le Wi-Fi juste à côté de moi. Je pense que ça fonctionne. Parce que les gens m'ont dit que ça fonctionnait. Je pense normalement qu'on est bon. Tu m'entends comme ça, Mohamed? Ok. Oui. Maintenant, c'est bien. D'accord. Très bien. Ça va. Donc, je disais, Zahma, que le fait aussi qu'il y a des structures comme la tienne ici sur place, ça rassure aussi, Zahma, les gens qui viennent de l'étranger, voilà, dans le cadre, par exemple, du projet que je propose, parce que ça montre vraiment qu'il y a une dynamique sur place, une volonté d'accompagner les nouvelles structures existantes. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que quand on vient de l'étranger pour entreprendre au Maroc, il y a deux grands enjeux. Il y a l'enjeu de l'entrepreneuriat ou il y a l'enjeu du nouveau pays. Donc Oui. ça je trouve c'est vraiment c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ton travail, dans la structure que tu as. C'est voilà, c'est de se dire que alhamdoulilah, sur place il y a des structures, il y a cette dynamique là de volonté z'ama, d'accompagner les gens dans l'évolution de leur projet entrepreneurial et par la Bah, même bah, occasion euh, de tu, leur installation. bah, tu sais, c'est du gagnant-gagnant, win-win. Tout le monde sera Ça, gagnant. C'est pour nous. On dit, on a un slogan. Votre réussite, notre métier. C'est ça le slogan du mhm, Handmade Consulting. Votre réussite, c'est mhm. notre métier. Nous, comment on mesure notre réussite? C'est avec la réussite de Mhm. nos clients. Bien sûr, Alors, bien sûr. nos clients et en fait nos partenaires, ils doivent réussir. Bon, doivent, entre Mhm. parenthèses, bien sûr, tout le monde, Bien sûr, il y a toujours des hauts débats. Et bien là, sûr. euh, on est fier du nombre de personnes qu'on a accompagnées qui ont pu réussir dans leur vie, dans leur marché, dans leur projet. Et c'est très... Bien Alors sûr. tout le monde sera gagnant. Même le collaborateur, certes que pour l'instant on est en train de créer des boîtes. Après il y aura Mhm. des collaborateurs, des salariés. Même eux, ils vont avoir une fierté d'appartenance à cette entreprise, voir Bien sûr, les grandes marques. Et pourquoi pas? bien On sûr. travaille pas comme ça. On a, toutes les conditions nécessaires pour réussir. Mais Bien il sûr. faut avoir du travail, il faut avoir de l'amour et il faut passer à l'action. Parce que, comme je le dis toujours, quand on rêve, on passe à l'action. C'est bien de rêver, mais sans action, le rêve reste toujours des souhaits. Exactement. Bien, très bien. Si on va parler maintenant un petit peu de Casa, Mohamed, peut-être pour terminer l'échange, parce que machallah, c'est déjà très riche, il y a beaucoup de choses à dire. Si on va parler un petit peu de À Casablanca, pour les gens Connect. qui ne connaissent pas, on a une coupure connexion. Ça va, Mohamed, tu m'entends? مزيان. Moi, ça va. Moi, je te vois un petit peu flou, mais je t'entends. Ça va? Ok, ok, C'est parfait. difficile. C'est difficile la connexion au Maroc, machallah. Ouais, C'est un peu difficile. c'est pas, Ouais. maintenant, est-ce que, est-ce que tu travailles, je crois qu'il faut travailler avec 4G. Oui, je suis avec le 4G. Je suis avec le 4G. J'ai le box juste à côté de moi. Je sais pas si c'est de mon côté, peut-être. En tout cas, rien, Inch'Allah, c'est pas grave. On continue, Inch'Allah. On poursuit l'échange. دابا Ça va, كتسمعني Mohamed? مزيان. Ah ouais, moi je t'entends, Ok, moi. Je t'entends bien. pour moi c'est bien. Ok. Très bien, khair, Inch'Allah. Je disais principalement par rapport à Casablanca, par rapport à Casa. Si on va parler un petit peu plus de la dynamique au sein de la ville de Casa, peut-être pour terminer cet échange. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui s'interrogent sur Casablanca, sur le fait de lancer une activité là-bas? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme retour d'expérience par rapport à ton expérience du terrain? Très bien. Comme tu le sais, il y a toujours le business model.
business model, il faut d'abord savoir quelle est la valeur ajoutée que vous voulez faire. Si vous avez déjà une idée en tête, ou bien vous voulez juste dupliquer une idée que vous avez déjà vue à l'étranger et vous voulez la dupliquer ici. C'est comme, par exemple, il y a pizza, on duplique ici, pizza, il y a, sans dire les noms, peut-être. Mais si moi je dis les noms, il n'y a aucun problème. Par exemple, McDo, il y a Pizza Hut, il y a un savoir-faire que vous avez déjà à l'étranger, que vous voulez le dupliquer, cependant, et ça, c'est, vous allez venir savoir quels sont vos coûts, comment vous allez gérer ça, quel est votre investissement, où vous voulez avoir votre local. C'est juste un produit consommable, qu'on connaît déjà. Mais l'important, c'est que vous avez une nouvelle idée, que l'utilisateur ou le consommateur marocain, il n'a pas l'habitude de consommer ce produit-là. Alors là, il faut d'abord venir. Bien sûr, c'est avec votre présence les lieux, testez un petit peu, prenez le temps, testez un petit peu votre produit, 6 mois ou une année, mais après, il faut faire les choses rapidement. Pourquoi? Parce que il y a toujours des personnes assoiffées des idées pour les dupliquer, pour faire. Alors, si vous allez faire votre idée, monter votre idée après, On a des petites coupures. On va patienter sur un petit peu. Restez bien parmi nous. Des petits problèmes de connexion. En fait, ça dépend souvent de où on est, de notre emplacement au niveau de la connexion, des quartiers où vous allez habiter. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi. Certes, l'opérateur, mais souvent les problèmes qu'il y a liés à la connexion au Maroc. Comme ça, j'en profite aussi pour partager un conseil en direct. Ça dépend du quartier où vous êtes. Quelque chose qui se met beaucoup maintenant, c'est au niveau de la fibre optique. Les gens mettent beaucoup la fibre optique pour éviter ces problèmes-là. Ahmed, vous entendez toujours bien et vous voyez bien. C'est juste pour voir si la connexion, le problème vient de mon côté ou pas. Parce que moi, je vois que tout est clair et que le son a l'air bon. Juste si vous pouvez me renseigner par rapport à ça. Mais on avance en tout cas. Et ça aussi, ça fait partie de la réalité entrepreneuriale. Quand vous allez avoir un nouvel horizon, de s'adapter aux conditions. C'est important. C'est pas tous les jours comme ça, évidemment, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est des paramètres à considérer. Très bien, d'accord. Je pense que. Est-ce que c'est moi qui ça coupe ou bien c'est toi? Je pense que c'est de ton côté parce que les gens du live me disent que de mon côté c'est bon. L'image et le son il est bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu as la 4G à côté de toi. Donc voilà, c'est comme je disais, on s'adapte, alhamdoulilah. On va parler de Casa maintenant pour terminer un petit peu le live, donc restez connectés, c'est important. On a parlé dans l'ensemble, Zema, de la nouvelle dynamique qu'il y a au Maroc par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport, alhamdoulilah, à cette volonté de faire quelque chose qu'on aime, de saisir des opportunités actuelles du marché et aussi de suivre un accompagnement, d'être dans une dynamique, dans un mindset de toujours évoluer et que même ici, alhamdoulilah, au Maroc maintenant, moi je le constate même avec les personnes que je côtoie dans le milieu professionnel. Je vois, machallah, qu'il y a vraiment cette volonté de trouver quelque chose qui leur correspond, de saisir de nouvelles opportunités qu'il y a sur le marché marocain, sur le marché mondial, on va dire. Et aussi cette volonté de toujours aller vers l'avant. Il y a beaucoup de formations, machallah, au Maroc, il y a une très bonne dynamique. Et maintenant, pour la fin de ce live, on va parler de Casablanca, plus particulièrement, parce que Casablanca, pour les gens qui ne le savent pas, c'est vraiment Mohamed, tu es là, je te rajoute. Casablanca, c'est vraiment, machallah, comme Mohamed il a dit, c'est le cœur économique, c'est parmi les grandes villes du Maroc, et c'est vraiment là qu'il y a beaucoup d'entreprises, machallah, qui se développent. J'expliquais un petit peu, j'introduisais Casa, mais c'est ça que je vais parler, inchallah. Je sais pas, ouais, de toute façon, j'ai switché vers 4G.
Alors, D'accord, pas de problème. c'est pour la dynamique sur Casablanca. Comme j'ai déjà expliqué, d'abord, il faut bien ficeler son business model, non pas un business Mhm. model, juste business model, savoir quelle est la valeur ajoutée que vous voulez présenter à votre clientèle, à votre cible, et bien Mhm. définir persona de votre cible. Je dois comprendre avec quel âge, est-ce que ce sont des femmes, des hommes, dans quel quartier, avec quel pouvoir d'achat, ainsi de suite. Et venir au Maroc, venir à Casa, s'installer durant 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, Mhm. pour comprendre, pour, soi-disant, vivre le quotidien et Mhm. savoir est-ce que C'est ça. ça colle avec ta personnalité d'abord, est-ce que tu pourras faire une vie ici ou bien c'est juste six C'est mois, ça. 6 mois. Il Mhm. faut parce que même on pourra avoir un business, mais je me sens pas bien dans cette ville, peut-être. Ou Bien sûr, bien bien sûr. je m'adapte, je sens que je suis trop bien dans Casa, mais le business ça marche pas tellement. Donc là, il faut Exactement. savoir tester ça. Exactement. Un petit Mhm. conseil, il faut pas s'attarder à beaucoup réfléchir. Il faut passer à l'action Bien sûr. rapidement parce qu'une fois que C'est j'ai ça. l'idée, après il y en aura une autre personne qui pourra avoir la même idée et c'est bon. Exactement. Exactement. Et les avantages de Casablanca par rapport à l'entrepreneuriat, surtout pour les gens même qui viennent de l'étranger, on va dire, c'est quoi les avantages de venir dans une ville comme Casa? Casa, c'est grand. D'ailleurs, Casa, malheureusement avec Covid, maintenant, on dort. Mais à Casa, c'est H24. C'est 24 sur 24. On peut tout trouver. Une ville Mhm. qui dort pas. Hein. C'est, par Mhm. exemple, à, sur Ain Diab ou là, sur, même dans, Adem Sultan, on dort pas. Et on peut avoir toujours Mhm. quelque chose à manger. On peut toujours, c'est 24 sur 24. Et il y a Ah, plusieurs mentalités. Il y a plusieurs, je dis toujours, il y a plusieurs Maroc à Casablanca. Il y a à mhm. Maarif, il y a à Californie, il y a maintenant à Anfa, il y a Bernossi, il y a Drab Sultan, il y a le Wilfa. Casa, ce n'est pas juste une ville. Casa, c'est tout un Maroc. Et il y a Mhm. tout type de clientèle, de 10 dirhams à 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Il y a tout Mhm. type de clientèle. Ce n'est pas juste, on peut trouver, par exemple, une ville qui a juste un pouvoir d'achat un petit peu limité. À Casa, il n'y a pas de pouvoir d'achat limité. Mhm. On peut avoir de bas de gamme jusqu'à le 10 étoiles. On peut tout trouver. Mhm. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Tout dépend quelles sont les personnes avec lesquelles on veut travailler ou la collaborer ou la fréquenter et quelle est la cible qu'on veut avoir. Et il y a tout. Mhm. C'est, Très bien. on peut tout trouver. À On peut savoir trouver qu'il y des a, Lamborghini, on peut trouver, hein? à savoir que si j'ai bien compris, Mohamed, mais c'est toi qui me reprends, beaucoup de monde dans le Maroc, ils se fournissent à partir de Casa. Tout le Maroc. Tout Tout le le Maroc Maroc. se fournit à partir de Casa. Ouais. Mhm. Tout le Maroc se fournit à partir de Casa. Il y a tout. On peut tout trouver à Casa. Mhm. Surtout à Drmghelef, même des Chinois, ils viennent Ouais, pour beaucoup de flasher leur grossistes. PC. Ouais. Ouais. Et je On a pense tout. que il y a, oui, c'est ça, le marché de l'électronique très connu dans le monde. C'est celui-là, Oui. où il y a C'est toutes les Drmghelef, pièces c'est connu. d'électronique possibles. Ah, on peut te réparer, Zama. Ah, Même dans la maison mère de la boîte, de l'engin, il ne peut pas le réparer. À Drmghelef, on pourra le réparer. Alors, je parlais on avec, a tout. je parlais avec un entrepreneur ici, Fknetra. Tout à l'heure, je Oui. parlais avec lui. Ils ont déjà des sociétés ici. Elle m'a dit, moi, je pars à Casa, c'est bon, parce que c'est là-bas que ça se passe, Zem. Ah ouais. Tu Ah, vois? tu sais, parce à Casa, il n'y a pas juste une catégorie de personnes. C'est un mélange. Et tout le monde vit avec tout le monde. C'est un mélange. Je peux dire Casa, c'est New York. Hein. On pourra tout trouver ici. Et, On et, s'ennuie pas. Hein. et quelques conseils, Zema, dans la vie pratique, Zema, pour terminer, quelques conseils pour les gens qui viendraient à Casa, vu qu'il y a justement, il y a une grande densité, il y a beaucoup de mouvements, il y a un grand contraste aussi, je pense, peut-être au niveau des populations à Casa. Quelques conseils, Zema, pour des gens qui souhaiteraient venir lancer un projet au Maroc, et à l'occurrence à Casa. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour terminer, Inch'Allah? Alors, le premier conseil, c'est que, en fait, encore une autre fois, je te jette pas des fleurs, c'est être accompagné. Mhm. C'est très Mhm. important. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est trop vaste. Ouais, c'est très C'est vaste. trop vaste. Si on est pas accompagné,
on risque de choisir les mauvaises personnes, les mauvais chemins, ainsi de suite. Ça, c'est très important, l'accompagnement. Deuxième chose, c'est qu'on doit savoir ce qu'on veut. Si on vient avec juste pour étude, on doit savoir que nous sommes ici juste pour étudier, pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer comme valeur ajoutée. Si nous sommes ici pour proposer déjà une valeur, un produit qui est prêt, on veut le tester, on vient pas pour le tester. Sinon, on risque de ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, on commence à poser des questions, beaucoup de questions. Les gens changent, les envies changent, ainsi de suite. Et troisième des choses, il faut tester, comme je l'ai déjà dit, 2 à 3 mois, de voir la routine. Quelle vie vous voulez avoir à Casa? Parce que à Casa, il n'y a pas une seule vie, il y a plusieurs vies. Hein. Tu peux, il faut choisir où peut-être où je vais prendre mon café, où je pourrais faire du sport, où je vais enseigner mes enfants, où je vais rencontrer ma famille ou bien mes amis, où je pourrais faire ma prière, où je pourrais avoir une maison pour avoir une bonne connexion. Je vais trouver une bonne connexion. Voilà. Il faut vraiment faire tracer ce terrain-là. Et après, parce que c'est une grande ville. C'est une grande ville, alors il faut un petit peu venir faire un repérage. Bah, tu sais, pour moi, j'habite à côté Al-Quds, Shari Al-Quds, et pour Haïm Abdullah, et pour arriver à Boulevard d'Enfants où j'ai le bureau, parfois il est 45 à 1 heure juste pour arriver où je veux. Il y a un problème surtout avec les travaux actuels, c'est que avec le tram, peut-être après que les travaux vont finir, c'est que on pourra retrouver un petit peu la vie normale. Mais dans les heures de pointe, tu pourras faire 10 km en 20 minutes comme tu pourras le faire en 1h30. Hein. C'est ça. Donc ça considère. Là, c'est encore très important. Très bien, très bien. En tout cas, Mohamed, je te remercie beaucoup. Merci. Oui, machallah, Ahmed, il habite à Casa aussi. Il est de Belgique, il habite à Casa, il travaille beaucoup avec moi. Et il faut prendre le tram. Hein? Marhaba bi. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement au tram. Moi, en fait, en général, je me dépasse beaucoup avec les petits taxis. Même la voiture. Ouais, ça c'est pratique au Maroc. Ça c'est pratique au Maroc, le taxi. Ah, les petits taxis, il suffit juste de trouver la bonne personne. Après, et en fait, moi, je gère. Une fois que je suis au bureau, je sors j'entre une fois pour toutes. Après, je fais que deux déplacements pour ne pas faire beaucoup de déplacements. Très bien. En tout cas, Mohamed, je te remercie beaucoup, machallah, pour ta participation. Et, merci. Bientôt, on va venir avec la caméra à Casa, on va venir un peu filmer You and Me shooting. Hein? On va montrer un petit peu la réalité du terrain, Inch'Allah, à Casa. Donc, avec un grand plaisir. Marhaba, marhaba. Merci beaucoup à toi, Mohamed, pour ta participation. Et voilà, je te remercie, Inch'Allah. Et on va rediffuser le live sur la chaîne YouTube, on pourra le repartager. Et voilà, on garde le contact pour la suite, Inch'Allah. Si tu as quelque chose peut-être pour terminer, tu peux dire un mot pour terminer. Toujours, quand on rêve, on passe à l'action. Il faut passer à l'action, on ne pas s'attarder. Parce que peut-être qu'il y aura que 4 ans, 5 ans après, peut-être on ne pourra plus avoir les opportunités actuelles. Hein. Exactement. On a déjà plusieurs fois entendu ça de nos parents. Si j'avais le cerveau, si j'avais la sagesse d'aujourd'hui, je vais profiter de ça. Aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a du travail, il y a tout. Il faut savoir profiter de toute façon. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. الله يبارك فيك الله يبارك فيك صباح على خير السلام عليكم السلام Donc voilà, machallah, on va terminer le live. Un grand merci à Mohamed Refadi. Très belle personnalité, machallah, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à travers un événement en ligne. C'est pour vous dire aussi que le Maroc, machallah, comme il bouge bien, hein, à travers un événement en ligne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mohamed Refadi. Et maintenant, alhamdoulilah, on a eu une première petite collaboration, on va dire. Et comme je l'ai dit, c'est prévu, on va prendre la caméra, on va aller à Casa. Pour les personnes qui ont des questions plus spécifiques par rapport à Casa, par rapport à l'entrepreneuriat à Casa, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour rappel, il y a la plateforme S'installer au Maroc.
Donc ça, c'est pour les personnes de l'étranger qui souhaiteraient venir au Maroc pour s'installer. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à Casa, c'est l'occasion aussi, alhamdoulilah. Vous puissiez rencontrer des personnes sur place et avoir des choses concrètes. Donc pour ce qui est des liens de la plateforme, ce sera dans la description du live. Ou si Ahmed, je sais pas si tu les as, tu peux les mettre dans la discussion déjà maintenant. En tout cas, tous les liens ils sont sur mon profil Instagram. Il y a un petit guide que vous pouvez télécharger avant de s'installer au Maroc. C'est quelques recommandations voilà, que je vous partage. Et puis, il y a la plateforme pour les personnes qui souhaiteraient déjà commencer à préparer leur projet d'installation. Et voilà, je mettrai aussi les liens de You at Me Consulting, Mohamed Refadi, tous leurs liens, Inch'Allah, pour vraiment les suivre parce qu'ils font du très bon travail sur le terrain. Et voilà, merci à tous pour votre participation. Et on se donne rendez-vous pour les prochains lives, Inch'Allah, et pour les prochaines vidéos sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Barakallahu fikum, merci à tous et très bonne soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.